Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance à l'équation différentielle de Bernoulli. Bon, sans plus tarder, je vais donner la forme et essayer de donner l'approche de résolution en fait. Alors, une équation différentielle de Bernoulli, c'est une équation différentielle effectivement du premier ordre. Alors, supposons de la sorte en fait. On a a de x y' plus b de x y plus c de x y puissance alpha égale à 0. Alors ici, alpha peut être considéré comme étant différent de 0. Alpha est différent de 1. Et seulement c'est un réel. C'est un réel. Alors comment faire pour résoudre cette équation en fait? Alors pour la résoudre, on va effectuer un changement en posant par exemple, on va poser par exemple t, c'est y1 moins alpha. Alors le t qui est là est une fonction de x en fait. Alors on pose que t c'est y1 moins alpha et t prime de 1 moins alpha égale y puissance moins alpha. Alors maintenant on va s'efforcer à faire apparaître le t prime ici et le t quelque part là et obtenir une équation différentielle linéaire de premier ordre en t. Alors la première chose qu'il faut faire c'est quoi? C'est qu'on va réécrire d'abord cette équation de départ ici. On réécrit l'équation de départ ici, c'est-à-dire on a a de x y plus b de x y plus c de x y puissance alpha égale à 0. Alors on va la noter, par exemple l'équation. Alors on va composer cette équation par cette quantité qui est là, c'est-à-dire le 1 moins alpha. En ce moment on aura quoi? On écrit dans cet ordre, on aura a de x 1 moins alpha y plus 1 moins alpha b de x y plus 1 moins alpha c de x y alpha égale à 0. Et ensuite, on va maintenant composer par y moins alpha partout comme ça, par multiplication ensuite. Donc on aura quoi? On aura a de x 1 moins alpha y moins alpha plus 1 moins alpha b de x y 1 moins alpha plus 1 moins alpha c de x y alpha moins alpha égale à 0. Alpha moins alpha, ça va donner y alpha puissance 0, qui donnera qui donnera 1. Donc du coup, on peut se permettre d'écrire directement ceci. Alors, quand on observe bien, on se rend compte que cette partie-là, c'est le t' qui est là. Et ceci, c'est le t. Alors, le 1 devient donc on a a de x t' plus 1 moins alpha b de xt plus 1 moins alpha c de x égale à 0. Alors on obtient une équation différentielle linéaire du premier ordre où t est la fonction et x est la variable. Et seulement ce qu'il faut remarquer c'est quoi? C'est que ici déjà dès le départ, lorsqu'on écrit notre équation de Bernoulli comme ceci, il faut se dire que le A, le B et le C sont des applications qui sont continuellement dérivables sur des intervalles certainement à préciser. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on va passer par l'intégration, ça sera quand même intéressant. Alors, maintenant ici, nous allons résoudre cette équation. En la résolvant, on va chercher d'abord la solution sans second nombre. C'est-à-dire, on écrit d'abord le a de x t' plus 1 moins alpha b de xt est égal à moins 1 moins alpha c de x. Alors, on a step 1, on va rechercher la solution homogène en posant
a de x t' plus 1 moins alpha b de xt égale à 0. Alors, on va diviser tout ceci par a de x. Donc, on aura quoi? On aura t' plus 1 moins alpha b de x sur a de x t égale à 0. Alors, étant donné que le t' dépend de x, et ici on a t', c'est-à-dire qu'on aura d de t sur le x ici. Alors, on va diviser d'abord par t. Alors, en divisant par t, on aura quoi? On aura 1 sur t, t' qui n'est rien d'autre que d de t sur d de x, sur d de x plus 1 moins alpha b de x sur a de x égale à 0. Donc, je suis. Alors, on va composer par dx comme ça. Alors, en composant par dx, on obtient quoi? On obtient 1 sur t d de t plus 1 moins alpha b de x sur a de x de x égale à 0. On va mettre somme intégrante de part et d'autre. On aura donc 1 sur t de t plus 1 plus somme intégrante 1 moins alpha b de x sur a de x b de x égale à c. Le c il est élément de R. Alors ça c'est une forme classique, ça donne ln à l'entrée de t plus. Alors ici on va typifier par une grande lettre de l'alphabet, par exemple grand D. Alors le grand D de x, on aura ceci, le grand D de x égale à c. En bas sur l'autre côté là, on aura donc ln va l'entrée de t, c'est c moins dx composé par 1. Le 1 c'est ln d'expo. Donc du coup on aura ceci. ln expo de c point expo c de moins dx. Alors on extrait le t ici. Voilà celui qui est annulé exponentielle de c exponentielle de moins dx. Alors le t là, la valeur absolue va traduire le fait qu'on aura le plus ou moins ici exponentielle de c point exponentielle de moins dx. Alors, ce exponentiel de moins, le plus ou moins exponentiel de moins de cx, plus ou moins exponentiel de c qui est là, effectivement, on va poser comme étant une constante, et cette constante va appartenir à quel état? Donc, du coup, ça, c'est notre solution homogène, le TH, qui est égal à k exponentiel de moins dx, avec k également égal à 2. Alors, ce que nous recherchons à chercher cette fois-ci, c'est la solution particulière. Alors, pour la détermination de la solution particulière, c'est pas difficile. On va faire varier le cas qui est là. On va écrire hashtag 2. Alors, hashtag 2, on recherche la solution particulière. On va rechercher TP 4x exponentielle moins dx. Alors, étant donné qu'une solution particulière vérifie toujours l'équation de départ, c'est-à-dire cette équation qui est là, cette équation qui est là, cette équation. Donc, on aura besoin d'avoir la dérivée en fait. TP'. Donc, on va calculer TP', ça va donner k' de x exponentielle de moins de x. Alors, moins t de x prime k de x exponentielle de moins de x. Donc, le TP' ici, c'est k' de x exponentielle de moins de x moins. Alors, le d' ici, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que ceci. Étant donné que la primitive ici va donner d, donc la dérivée nous donnera l'intérieur qui est là. Donc, la petite située à l'intérieur ici. Donc, on aura quoi? On aura le 1 moins alpha b de x sur a de x, k de x, exponentielle de moins de x. Ça, c'est notre
on va effacer ici. On va effacer là, donc on peut effacer ici. Alors, on va écrire, on va dire avec, ici on va écrire A de x, TP prime plus 1 moins fin, P de x, TP égale à moins 1 moins alpha, C de x. Alors, connaissant TP', on remplace. TP' c'est quoi? TP' c'est ceci. C'est ça. On va remplacer. Alors, puisque A va multiplier TP', on aura A de x. Mais la parenthèse, on remplace K plus de x exponentielle moins de x moins 1 moins alpha B de x sur A de x, K de x exponentielle de moins de x. Alors on a remplacé TP' par son expression. Et on va remplacer ici par TP, donc plus 1 moins alpha B de x. Alors TP c'est quoi? TP c'est K de x exponentielle moins de x. Le tout égale à 1 moins 1 moins alpha C de x. Alors, lorsque le A va multiplier ici, on aura A de x, K plus de x exponentielle moins de x, moins 1 moins alpha. Le A, quand ça vient là, ça se simplifie avec le A qui est là. Il va juste rester P de x, K de x exponentielle moins de x. Ok. Plus 1 moins alpha B de x, K de x exponentielle moins de x, 1 moins alpha C de x. Alors, ces deux quantités-là vont se compenser, c'est-à-dire s'annuler. Il va nous rester A de x, K plus de x exponentielle moins de x, c'est égal à moins 1 moins alpha C de x en fait. Alors, nous, on a besoin de déterminer le K de x en fait. Donc, on va avoir K plus de x, c'est moins 1 moins alpha C de x sur A de x, point exponentielle de dx cette fois-ci, puisque le moins dx maintenant en bas et ça monte, ça devient. Alors, le cas de x sera donc somme intégrante moins 1 moins alpha C de x sur A de x, point exponentielle de dx. Alors, puisque au départ, j'avais dit que A, B, C étaient des applications qui étaient continuellement dérivables sur des intervalles à préciser. Donc, ceci étant, ce rapport-là est aussi continuellement dérivable, par conséquent intégrable. Alors, pour nous, l'intégrale, c'est pas un problème, on s'est intégré. Donc, on suppose que à ce niveau, tout le monde s'est intégré. Donc, on va juste symboliser ce résultat. Par exemple, par 1 θ de x. On va dire, par exemple, ce résultat-là nous conduit, nous donne un θ de x. Alors, du coup, notre solution particulière recherchée est bien et bien connue, c'est-à-dire le TP sera donc égal à quoi? À θ de x exponentielle moins de x. Alors, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est t. Alors, le t qui est th plus tp qui va nous donner donc le k exponentielle moins de x plus θ de x exponentielle moins de x. On connaît t.
Or, il s'avère que nous sommes en train de résoudre, l'équation de Bernoulli. Alors, au départ, lorsqu'on a fait notre changement, on a posé que t était égal à quoi? Alors, on disait que alors, au départ, nous allons poser que t. Or, nous allons poser que alors le t égal à y 1 moins alpha. C'est le t. Donc, c'est-à-dire, on peut effectivement avoir le y. Mais le t, il est là. Le t est là. Donc, du coup, le y sera racine 1 moins alpha de t, qui n'est rien d'autre que 1 moins alpha. Ça, on remplace par l'unité de t, k exponentielle de moins de x, plus θ de x exponentielle de moins de x. Alors, ici, le k est le moins de R2. Ça, c'est le résultat des courbes solutions de notre équation de Bernoulli. C'est ce qu'on peut dire concernant un peu l'approche de la résolution de l'équation de Bernoulli. Maintenant, on va faire certainement des vidéos sur des exercices qui vont porter sur la résolution des équations de Bernoulli. On va faire des exercices sur ça. Bon, donc je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo.